la suite de notre épisode avec Nakari. Moi, c'est Noémie et je reprends le micro pour cette deuxième partie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller écouter donc la première partie qui a été tournée juste avant celle-ci, afin d'en voir la suite. On a déjà abordé plusieurs thèmes assez passionnants. Aujourd'hui, on termine avec deux thèmes qui sont donc les réseaux sociaux et la sexualité. Alors, on va commencer avec le premier thème qui est donc les réseaux sociaux. Donc, pour la première question, comment tu fais pour ne pas te comparer tout le temps à ce que tu vois sur Instagram, notamment au niveau du physique? Est-ce que les réseaux peuvent vraiment créer des troubles du genre TCA ou dysmorphophobie? Pour pas se comparer, déjà, il faut arrêter de regarder. En tout cas, limiter. Ouais, limiter. Hem, je pense qu'il faut en parler, déjà, entre vous, avec les copines, avec les n'hésitez pas à vraiment partager, les sentiments de voilà, qui vous dérangent, qui vous voilà, si c'est possible, hein. Quand on a des amis avec qui on est assez Oui. proche et en confiance, c'est Oui. possible. Sinon, c'est plus dur. Mais, bon, je pense que vous le savez déjà, tout le monde le sait que ce qu'on voit dans les réseaux n'est pas la réalité. C'est ça le problème, c'est Mm. que les gens vont se mettre sur leur 31 avec les Oui. filtres, etc. Donc c'est pas la réalité. Déjà, d'un côté, c'est de se dire ça. Euh, et d'un autre côté, en effet, c'est un travail aussi sur l'image des soi, sur la confiance en soi, on irait bien, et sur l'image des soi. Quand on a une image de soi qui est déjà un peu fragilisée, comment on se perçoit, comment si on s'aime pas, c'est vrai que c'est comparé constamment sur les réseaux, ça peut amener à quelque chose de pas très sain. Je pense pas que ça peut amener en soi à un trouble du style dysmorphophobie, parce que la dysmorphophobie, c'est vraiment une perception erronée du cerveau qui fait qu'on se voit gros alors qu'on est maigre, enfin une perception vraiment du corps qui est faussée, comme on se retrouve par exemple dans l'anorexie. Il faut qu'il y ait déjà une fragilité importante et ça peut, c'est sûr que ça peut favoriser, que ça peut aider à aller là-dedans. Euh, donc il faut quand même faire très attention. S'il y a déjà, c'est pour une jeune ou un jeune qui déjà dans son corps il se sent pas bien, il faut éviter ces comparaisons parce que ça peut amener du coup à accentuer cette impression-là et parfois à aller vers des comportements justement pour y remédier. Donc ne pas hésiter à en parler, soit avec ses proches, soit avec des amis. Euh, et vraiment, si vous sentez que vous allez vers quelque chose de cet ordre-là, demander de l'aide tout de suite parce qu'il n'y a rien de pire que les troubles alimentaires ou ces choses-là. C'est vraiment très difficile d'en sortir. Donc, notamment quand il y a cette recherche d'un corps parfait, hein, comme les vomissements ou la restriction alimentaire, c'est une sonnette d'alarme tout de suite. Vraiment, faites-vous aider. Ouais, il vaut mieux prévenir que tomber dedans et après, Oui. c'est difficile, c'est sûr. Il faut aussi peut-être un lâcher prise, en fait, finalement, sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Se dire que forcément, comme tu l'as dit, du coup, c'est pas la vérité et qu'on peut pas toujours être sur notre 31 et c'est normal. Oui, c'est sûr. Pour la deuxième question, comment gérer son anxiété face à un monde hyper connecté et comment détacher ses émotions de ce que l'on voit sur Internet? Par exemple, je vais prendre l'exemple de TikTok avec l'algorithme notamment, quand on va liker par exemple une vidéo triste, on va en avoir 10 derrière et ça peut vraiment attirer nos émotions. Ou alors les news qu'on peut voir sur Internet qui sont un peu tristes et qui peuvent directement nous toucher alors que c'est derrière un écran et que c'est pas forcément dans notre vie à nous, quoi. Hmm. C'est une bonne question. Comment ne pas... D'accord. Mais en fait, on peut pas. On peut pas détacher ses émotions. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde. Moi, je le dis souvent, il faut vraiment sélectionner ce qu'on met dans notre tête. Parce que comme notre cerveau, il va pas faire forcément la différence entre la réalité et l'imaginaire ou ce qu'on voit, en fait, on met toutes ces images dans notre tête. Donc, il faut penser vraiment que ces images, elles restent là, les émotions aussi. Et que parfois, comme on disait, on scrolle et du coup, on va voir plein d'images et plein d'émotions qui sont là et qui restent stockées en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde et se dire qu'est-ce qui me fait du bien. Bon, même si je vois quelque chose qui me crée une émotion très forte pour moi, bon, là, c'est le moment de faire une pause. Et du coup, toi, comment tu fais au quotidien quand tu vois quelque chose sur Internet qui te percute pour passer à autre chose ou arrêter tout simplement d'être dans ce mal-être?
Mmh. C'est pour ça que c'est important d'avoir des ressources et d'aller explorer justement. Moi, j'ai des ressources évidemment que j'utilise, Mmh. au travail, donc j'utilise sur Oui. moi aussi. Il y a la technique de l'EMDR, c'est, la stimulation bilatérale. Bon, c'est tout un protocole, mais moi je me fais, un petit peu en concentré, mais ça c'est compliqué à expliquer. Mais il y a, une technique très simple qui est, de poser ses doigts sur, le sternum, donc voilà, à cet endroit-là où il y a le centre des émotions. Et on va dire même si, je suis stressée ou même si, j'ai peur, on Mmh. dit l'émotion, on la nomme, je m'aime et je m'accepte. Et j'accepte cette peur parce qu'elle fait partie de moi. Mmh. Et en fait, c'est tout simplement de dire, au cerveau: «J'accepte cette émotion, je la laisse me traverser» et du coup elle peut partir. Parce que sinon elle reste Mmh. bloquée et du coup, bah, elle crée après des symptômes, des angoisses et cetera. S'il y a ça, il y a aussi la respiration, Mmh. donc les techniques des respirations que vous pouvez trouver, par exemple, compter, hein. Je compte, jusqu'à 5 pour l'inspire, jusqu'à 5 pour l'expire, je le fais plusieurs fois. Hem, Respirer aussi au niveau du ventre, envoyer la respiration au ventre. Pensez que quand, la respiration, c'est vraiment un outil qui est hyper, puissant. Quand on inspire la vitalité, c'est de l'énergie Mmh. et quand on expire, c'est vraiment pour apaiser. Donc pensez à inspirer normalement et après à souffler tout doucement, à faire une expire qui est beaucoup plus Ouais. longue. Ça aussi, ça détend le corps. Voilà. C'est hyper Sinon intéressant. Franchement, c'est des choses en plus qu'on peut faire au quotidien finalement. tout à fait. Mmh mh. Alors du coup, on va passer donc sur le deuxième thème qui est la sexualité. Et pour celui-ci, on a eu 3 questions. Donc la première, c'est comment gérer la pression de la première fois, surtout quand tous tes amis l'ont déjà fait? OK. Bah, c'est déjà de se dire, de prendre conscience que ça a été difficile pour tout le monde. Mmh. Je pense qu'il y ait pas une seule personne pour que ça ait été, waouh, une première fois. Une première fois, c'est une découverte, on expérimente, Mmh. on découvre son corps, on découvre, des sensations, enfin c'est vraiment, hyper complexe en fait. Mmh. Donc il faut se dire une première fois, c'est une découverte. Donc vraiment je vais découvrir, je vais voir comment ça se passe. Donc pas se mettre la pression. Mmh. Essayer de relâcher la pression, de parler aussi autour de vous avec les copains, les copines, comment c'était pour toi. Pas pour comparer et pas pour essayer de faire comme les autres, mais juste pour, parler de vos peurs et voir, Mmh. peut-être parler aux adultes qui peuvent peut-être avoir un un discours plus rassurant. Mmh. Ce qui peut être une cata un peu plus, c'est quand, on a eu une éducation un peu sexuelle par les films porno. Et là, c'est vraiment terrible parce qu'on a cette pression de se dire: «Ça se passe comme ça», sachez que c'est pas la réalité, ça se Mmh. passe pas comme ça. En tout cas, ça devrait pas se passer comme ça. Il y a pas, une histoire de performance et c'est ça. Et essayez de pas vous dire: «C'est une performance», c'est vraiment un moment de connexion avec l'autre, Mmh. des découvertes, de l'idée, c'est d'être vraiment en présence avec l'autre, de partager un moment et pas de, voilà, je faire performance, tant de minutes, tant de positions, c'est pas ça. Mmh. Et surtout pas la première fois. La première Oui. fois, c'est vraiment un moment, voilà, de découverte. Parfois, c'est limite pas agréable. Donc, vraiment, être, en confiance avec l'autre. Donc, d'un côté, c'est voilà, si vous pouvez aider le faire avec quelqu'un avec Oui, qui vous êtes en forcément. confiance, avec qui prendre le temps aussi. Je pense prendre le temps et vraiment être à l'écoute, de son corps, qui encore une fois dit oui ou dit Mmh. non. Mmh. Et si le corps dit non, respectez-vous, quoi. Mmh. Respectez-vous C'est vraiment pour, propre à chacun en plus, c'est propre à chacun. chacun. Chacun vit, les choses différemment, en fait. Et pour les garçons, vraiment d'être, à l'écoute et d'y aller doucement. Prenez le temps. Les filles ont besoin de temps, de tendresse et pour les filles aussi, de pas attendre, une performance et de Mmh. prendre le temps de voilà, de guider, de dire, voilà: «J'ai besoin de temps» ou «J'ai besoin de» voilà, Mmh. des quoi vous avez besoin. Donc prendre le temps, être à l'écoute et s'enlever cette pression. C'est pas une course, c'est pas une performance, c'est une rencontre entre 2 personnes et ça peut très bien se passer, en fait. Mmh. Merci. Comment aborder les relations amoureuses quand on ne voit pas le sexe comme un besoin? Hem, c'est de l'aborder, enfin, c'est de déjà être clair avec soi-même, Mmh. c'est très bien. Hem Et après, il peut y avoir des relations où il y a pas forcément de sexe, mais ça dépend des 2.
en fait. Ouais, Quelles sont les attentes? c'est sans Il faut communiquer, en ouais. parler, en fait. Il faut en parler, dire. Après, ça peut être, aussi pas pour le moment en tout cas, Mmh. donc de dire déjà: «Pour l'instant, c'est pas OK pour moi», voilà et si l'autre personne, elle est d'accord, il est OK, voilà. Mais il faut en parler, en effet, il faut Mmh. communiquer là-dessus. La deuxième question, elle rejoint un petit peu ça du coup. C'est, comment peut-on apprendre à mieux communiquer sur ce qu'on aime ou pas sans se sentir jugé? Mmh. Sachez déjà que tout le monde a peur, en fait. Mmh. Même ceux qui ont l'air, d'être, hyper à l'aise et cetera, tout le monde a peur. Hem, Tout le monde est, voilà, tâton, on sait pas trop parce qu'en fait, c'est encore une fois une découverte. La découverte propre de son corps, de ce qui me fait du bien ou pas, de mes sensations et puis une découverte par rapport à ce que, va se passer avec l'autre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut voilà. Donc je pense qu'il faut encore une fois prendre le temps et vraiment pouvoir, communiquer même si c'est pas simple. Mmh. C'est pas évident de le dire et de dire ce qu'on veut, parfois on Mmh le sait mh. même pas. Donc prendre le temps de se découvrir et peut-être, hem, demander: «Est-ce que c'est OK pour toi?» Prendre le temps Mmh. sur le moment s'assurer que c'est OK pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important d'être, à l'écoute de ce qu'on peut dire, mais aussi de ce qu'on perçoit. Parce qu'on peut percevoir, dans le mouvement de l'autre, dans ses gestes, dans son langage corporel, s'il est à l'aise ou pas, ou s'il y a Mmh. quelque chose qui va pas. Donc vraiment être à l'écoute de ça. Hem, il y a aussi le fait de pas faire semblant. Mmh. Donc si on fait semblant et ben, on envoie un signal, Oui. qui est erroné à l'autre Mmh. et que l'autre, du coup, il peut pas corriger. Donc même si ça s'est déjà passé, qu'il y a déjà eu, Mmh. des choses comme ça, ne pas hésiter à parler si c'est possible Mmh. ou à réajuster et de se dire, Mmh. même, «Bon, bah, voilà, là, aujourd'hui, je suis un peu plus à l'écoute de mon corps, donc je vois un peu comment c'est pour moi, j'ai envie de tester d'autres Mmh. choses». C'est pas évident. Ouais, C'est pas c'est évident sûr, ouais. même avec, après, plus tard, hein. Je pense que même il y a beaucoup d'adultes pour qui c'est pas simple Mmh. cette question. Mais plus on le fait jeune et plus, je pense ça peut On être prend simple. le mécanisme de le faire et c'est peut-être plus simple après, d'en Mmh. parler. Et après, c'est aussi d'explorer, d'être à l'écoute, chacun pour soi, des comment je me sens, quelles sont mes sensations, qu'est-ce qui me fait du bien? Hem, Peut-être avant d'être à l'écoute, ou de le partager déjà, de se connaître soi, Mmh. en fait. Mmh. C'est sûr. Alors, j'ai une dernière question, pour toi qui ne traite pas de ce sujet-là, mais on en a déjà un petit peu parlé. Quels conseils donnerais-tu pour prendre soin de ta santé mentale au quotidien? Donc, des petits tips, Mmh. Je dirais déjà, en premier de ralentir. Ralentir. On a un rythme où on a envie de faire 10 millions de trucs en même temps, et on peut se valoriser au niveau social, mmh, plus on fait de choses, mieux c'est. Donc vraiment d'écouter son propre rythme. Quand je suis fatiguée, essayer de vraiment dormir. Quand j'ai besoin de parfois on n'écoute même pas ses propres besoins vitaux mmh, quoi, de boire, de manger et cetera. Donc être à l'écoute de ça et vraiment de se dire dans sa tête encore, de revenir à cette idée de carburant. mmh, Comme dans une voiture, il y a besoin de l'essence. Si, on est à plat et ben, ça s'arrête. Donc notre corps a besoin d'être nourri, déjà comme j'ai dit, de l'eau, la nourriture, le repos, mais aussi notre âme mmh, et c'est vraiment de nourrir toutes les parts de nous qui ont besoin, des créativités par exemple, quand on a besoin de faire des choses qui nous font mmh, du bien, de la peinture, de la danse ou peu importe. Nourrir le côté aussi social, voir des amis, pouvoir sortir, avec des gens sur qui on peut compter et qu'on aime, hein. C'est pas des sorties à tout va oui, ou oui. c'est vraiment des moments, d'amitié, des vraies amitiés. On a besoin de nourrir aussi, sa part, heu, spirituelle, si on peut dire, ou sa part, plus, tournée vers soi, vers, Mmh, vraiment, ce qui m'est fait du bien. Il y a plein de choses, hein. Il y a la méditation. La méditation, il y a des centaines d'études aujourd'hui qui montrent des bienfaits extraordinaires. Autant sur la santé mentale que physique. Ne serait-ce que 5 minutes de méditation tous les jours, ça change la vie. Ça sur la concentration, sur votre rendement, sur les apprentissages, sur la gestion du stress, c'est assez impressionnant.
Il y a la respiration, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, ne serait-ce que penser à respirer Mmh. avec son ventre. Quand on est en stress, on est là. Ouais. Pensez à respirer avec votre ventre. Vous verrez, ça change tout. Hem, Communiquer et parler avec les autres. On a besoin des connexions, on a besoin de partage, donc pensez à partager des bons moments avec les autres. On est sur les téléphones, on est coupé des Mmh. autres. On a l'impression d'être connecté à tout le monde, mais on a vraiment besoin des connexions réelles avec les autres. Moi, il y a un exercice que j'aime bien, c'est le cercle de bien-être. En fait, sur une feuille, vous allez faire un cercle, vous marquez mon cercle de bien-être et vous allez mettre tout ce qui apporte un peu d'énergie Mmh. dans vous observez, ça ne serait-ce que boire un chocolat chaud, un café, OK. Prendre un bain chaud, aller me balader dans la nature, aller voir, des copines, des copains, écouter telle musique et du coup, vraiment mettre dans ces cercles tout ce qui vous apporte un tout petit peu ou beaucoup d'énergie. Un voyage, un massage, vraiment tout ce qui vous fait du bien et le mettre vraiment là où vous le voyez Mmh. et c'est dire tous les jours: «Il faut que j'aille quand même prendre dans ces choses qui viennent nourrir et justement remplir mon Mmh. réservoir pour, avoir de l'énergie» et vous dire que c'est vital et c'est essentiel. Donc qu'il faudrait le mettre vraiment, par petites touches, dans votre quotidien pour que ça soit après, un regain d'énergie et que ça vous aide à être plus efficace finalement. C'est hyper Mmh. intéressant en fait, le fait du coup de le marquer et de le voir. Oui, Ça permet vraiment de le faire parce qu'on se dit souvent, bah, comme, tu l'as dit, on fait les choses vite, on n'a pas le temps de oui, se poser et là de se dire: «Bah, aujourd'hui, il faut que je fasse, quelque chose que j'ai marqué», oui et puis on oublie ça en peut plus. vraiment aider, ouais, c'est On ça. oublie et puis quand on va pas bien, on pense pas à tout ça. Le Mmh. cerveau est Mmh. complètement bloqué donc si j'ai mon truc, je vais voir, je dis: «OK, dans le cercle, qu'est-ce que je peux faire?» Mmh. Bon, bah, voilà, donc c'est intéressant. Bon, Mmh bah, mh. parfait. Et voilà, bah, c'est donc la fin de cet, dernier épisode en présence de Nakari. Merci beaucoup pour ta présence et pour toutes les réponses que tu nous as apportées, à ce questionnaire. J'espère que vous avez eu, vos réponses. Bah, on espère que cet épisode vous aura, bien aidé. Merci à tous. On va mettre, du coup les réseaux sociaux de Nakari afin que vous puissiez prendre, contact avec elle si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci.